commandons ces instants entre tes mains. Chaque chose à son temps, comme ta parole déclare. Nous te confions ces suites des Seigneurs entre tes mains. Que le Saint-Esprit vienne glorifier le nom de Jésus par rapport à nos noms, par rapport à tout ce qu'on peut faire sortir comme parole dans cet endroit, afin que chacun de nous soit localisé par rapport à ce qui était à préparer comme Seigneur de gloire, de puissance, libération, cadeau, bénédiction. Fais que Seigneur ton nom soit glorifié. Et il est écrit, non pas à nous, mais à ton nom, ton gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Nous allons continuer notre programme par rapport à notre grand thème que nous avons donné. La puissance des alliances. Et dans la vie, il faut comprendre que c'est les alliances sont des accords qui nous propulsent dans beaucoup de choses. Ça prend dans la vie d'une personne au moins 60 à 70% qui fait que les choses puissent marcher. Quand tu n'as pas les alliances, tu as des problèmes sérieux. Mais c'est vraiment, il faut être prudent dans toutes les alliances que tu peux faire dans la vie. Amen. Nous avons commencé à expliquer d'abord la puissance des alliances et nous avons dit que, comme la Bible nous montre dans le livre de Matthieu 6, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. C'est Dieu qui est le tout-puissant. On peut parler de puissance et de puissance, mais quand nous voyons la puissance qui est au top, c'est la puissance de Dieu. Il a la capacité de déplacer les choses. J'aime prier que quand je dis à Dieu, Seigneur, je prie que l'esprit de déplacement puisse commencer à se manifester dans cette église. Donc même si ancien, vous n'avez pas envie de venir à l'église, si l'esprit de déplacement est là, il se retrouve à l'église. En tout cas, par rapport à tous les problèmes que j'avais aujourd'hui, je ne pouvais pas être là, mais je me retrouve à l'église. La puissance des déplacements. Et les alliances, nous avons dit, c'est les accords, les traités, les engagements que nous faisons par rapport à tous les gens qui sont tout autour de nous. Les alliances se fait toujours avec des personnes. L'autre a dit oui, l'autre a dit moi je voulais ceci, moi je voulais cela. Oui, oui. Ça peut aussi se faire par d'autres actes qu'on avait cités. Le fait d'aller chez un marabout, le fait d'habiter chez un oncle sorcier, chef du village. Nous nous sommes grandis chez oncle qui est chef du village. Le fait d'habiter chez un occultiste. Vous avez un oncle paternel qui avait son sanctuaire à la maison, là où il fait ses évocations. Toi, tu dis que tu n'as pas fait des alliances. Oui, tu n'as pas fait des alliances. Mais là où tu étais dormi, là où tu as été élevé, la personne là avait des alliances. Et comme c'est lui qui était le chef de la maison, c'est lui qui avait un mot à dire. C'est lui qui avait un mot à dire. Il part faire ses incantations. Il prend son argent. On t'a élevé par cet argent des incantations. C'est l'autre qui faisait cela, mais ce n'était pas moi. Mais moi, je me suis connecté dans cette alliance, consciemment ou inconsciemment. Dire oui ou non, ce n'est pas son problème. Il était le tuteur de ta vie. Les alliances à travers l'amour des deux personnes jusqu'à ceux qui sont partis faire le sexe. Les alliances sont entrées comme ça. Alors qu'un jour tu étais parti dans un endroit où un magicien
était en train de faire ces choses, de la magie pour faire sortir les pigeons, pour faire sortir la bougie, pour faire ça. Les gens acclamaient, toi tu étais là de loin, tu riais seulement. L'endroit où il faisait son cri était déjà miné. Les alliances avec les cadeaux. Cadeaux, là, en tout cas, là, j'aime beaucoup insister. Parce que je parle aussi de Sopeka là-bas. J'aime beaucoup insister là-dessus. Tu as aimé le pic de ta collègue. Le pic seulement. Mais toi, tu ne connais pas là où il a pris son pic. Et il peut te donner. Et après ça, il peut facilement soutirer quelque chose de toi à partir de ce pic. La nourriture que tu avais mangée l'autre jour avec ton ami, ça peut facilement avoir l'influence sur toi. Les habits, si tu peux me donner ces boucles d'oreilles, ça va me faire du bien, j'aime ça. Ah, tu aimes ça? Oui, je vais te donner. Donc, des petites choses. Parce que quand on voit les alliances, les autres pensent qu'on si peut-être que tu étais parti chez un marabout, tu étais parti chez un magicien. Non, ce n'est pas seulement chez un marabout. Les pantalons qu'on t'avait donnés, la chemise qu'on t'avait donnée. Les alliances, tu t'es engagé, consciemment ou inconsciemment. Il n'y a pas de discussion là-bas. Tu ne peux pas aller chez l'État pour discuter les choses de la sorcellerie. On va te prouver, tu ne comprends pas. Donc, dis-nous, nous allons traiter ça par rapport à quelle loi? Non, parce que je le vois la nuit, tu le vois la nuit, mais on ne sait pas par rapport à quelle loi pour qu'on puisse condamner l'autre. Nous sommes dans un monde d'occultisme. Les forces du mal agissent même si tu ne vois pas. Ce n'est pas seulement tout ce que toi tu vois que c'est ce qui existe. Il y a d'autres choses qui existent que notre Dieu ne voit pas. Je l'aime, tu l'aimes parce que tu le vois comme ça, un beau garçon, une belle fille. Oui, tu l'aimes, mais tu ne les connais pas. Il va créer des problèmes et des problèmes dans toute la famille. Sans péché, je ne sais pas, j'aime toujours parler de ça et j'insiste. Kilokoso. La Bible nous dit, c'est encore le 40e commandement dans les 10 commandements. J'aime beaucoup les 10 commandements. La Bible dit ceci, tu n'envieras pas. C'est encore le 4e commandement. Je ne sais pas. J'aime les 10 commandements, pourquoi? Oui, c'est parce que moi j'ai compris. Dans les 4 lois spirituelles, les gens qui ont pris les enseignements bibliques à l'église, la Bible nous dit la loi nous sert de se bien diriger. Tous les policiers, tous les soldats, tous ceux qui sont, qu'on les appelle les agents de l'ordre, ils sont là pour veiller leur travail. Le président, c'est un garant de la loi. Mais tout ce monde-là veille par rapport à la loi. La loi qui régit toutes choses. Nous sommes dans l'église par rapport aux principes. Pasteur Théo est là, ce n'est pas pour rien qu'on vient. D'ailleurs, à un moment donné, j'aime toujours dire à ma femme, si ça ne va pas avec Pasteur Théo, je vais toujours continuer à l'aimer parce que dans Pasteur Théo, je vois Dieu, non? Donc moi, je ne respecte pas Pasteur Théo parce qu'il est Pasteur Théo. Non. Parce qu'on l'a concentré. Et on l'a concentré. C'était à l'hôtel, non? À l'hôtel, là où on fait des alliances. Et je le respecte par rapport à ça. Il a le mandat. Il peut m'aider dans beaucoup de choses, même quand il ne me donne rien. Mais il peut m'aider dans beaucoup de choses. Dans quoi? Lui-même en quoi? Il a le mandat. Il a seulement les mandats.
Ce qui nous fait défaut dans l'église, parce que nous voyons beaucoup plus le matériel. Dans l'esprit, un jour, il était en train d'expliquer. Si je demande à quelqu'un de lui donner $100, et à part $100, entre $100 et la prière, tu vas choisir quoi? L'église. $100, 100 € et la prière. Restez avec ta prière, donne-moi les 100 €, je pars. Avec ta prière, tu restes. J'ai pas le problème de la prière. Donne-moi les 100 €, je pars. Tu préfères les 100 € que la prière. Pourquoi? Parce que tu vois les 100 €. Tu ne vois pas la prière. Or, il y a beaucoup de 100 € dans la prière. Il y a beaucoup de 100 € que tu as négligé. C'est la prière. C'est Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est la prière qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Les 100 € là que tu veux mourir à cause de ça, va te prendre et te tuer. Mais la prière va te donner beaucoup de 100 € et te protéger. Sauf le cas, j'insiste encore. Parce qu'à cause de cela, il y a des alliances qui se tissent sans que tu puisses y arriver à comprendre. Et j'ai cité sur la vie d'Élie, la vie d'Akab et Jézabel. C'est seulement parce que Akab a donné le droit légal à Jézabel de faire tout ce qu'il veut. À chaque fois que nous faisons des alliances, connaître ou ne pas connaître, on donne le droit légal. Maintenant, dans les alliances, ce n'est pas seulement le droit légal de venir voir aussi dans ta maison. Il vient, il prépare quelque chose, vous mangez ou vous partagez les amis. Non! C'est toi seulement qui connais que le droit légal entre moi et ma copine, c'est seulement pour partager ceci et partager cela. Mais spirituellement, comme toi tu ne le connais pas, il a le droit légal spirituellement. Il peut prendre ta vie, faire de toi ce qu'il veut. Seulement c'est que les choses que nous ne comprenons pas, c'est ça. La puissance des alliances. Je n'ai même fait pas que nous puissions comprendre ça parce que l'autre jour, on nous avait parlé sur les alliances, sur les hôtels. On est en train de répéter la même chose. On ne répète pas la même chose. C'est poussé par le Saint-Esprit qui Dieu nous donne tout ceci. Nous parlons de la part de Dieu. Nous ne parlons pas parce que nous voulons parler. Non, c'est parce que j'aime, je comprends bien, je connais bien. Voilà pourquoi je vais quand même dire à Pasteur Théo, donne-moi l'opportunité, l'occasion de prêcher aussi la parole. Depuis que je suis venu dans cette église, on ne s'occupe pas de moi, on ne me donne pas le temps de prêcher, d'expliquer les choses. Ce n'est pas ça. On attend l'orientation de Dieu. Nous cherchons tous l'orientation de Dieu. La puissance des alliances. Si nous arrivons à comprendre des choses comme ça, on peut aller loin. On peut commencer à prendre nos précautions. Moi, dans mon cœur, je sais, oui, il y a des fois, j'aime toujours répéter, je suis moins la bien. Ce n'est pas par rapport à tout ce que je peux avoir. Non, je travaille mon cœur. Je travaille ma vie. Ma vie ne dépend pas de ce que j'ai. Non, si je sors de la maison, je n'ai pas de problème avec la maison. Ce qui peut arriver, il n'y a pas de problème, mais je sors avec mon cœur. C'est l'autre qui a chanté, c'est qui Lombongo, sur la chanson de Jova. Il a parlé, il a chanté ceci. Que vous puissiez prendre tout. Azamani nyonso, kasi Yesu te. Bazo na bango nyonso. Kasi batikele motema. Motema. La Bible nous dit de garder le cœur plus que toute chose parce que dans le cœur est la source de vie. La source, le cœur.
Dieu a dit, ce peuple est mon ordre et leur cœur est éloigné de moi. Parce qu'ils ont fait des alliances avec d'autres gens. Donc ils s'occupent beaucoup de ces gens plus que moi. Au moment où j'ai déjà dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Parce que toi, tu ne connais pas l'homme. Moi, Dieu, je t'ai créé. Je t'ai déjà dit, maudit soit. Ne faut pas s'étonner à l'homme. Demain, il va te décevoir. L'homme peut te tuer. Beaucoup de gens se sont empoisonnés. Pourquoi? La déception. Bien affilée. Comme là-dedans, poison na quoi na yo muta yeba te poso ba yo et ça ne se passe makasi malamu na kufela ngamo. Judas est parti vendre Jésus. Il ne voulait pas que les gens sachent. Mais le jour qu'on a compris que Judas a fait ceci, lui-même il s'est dit non. J'ai compris que Dieu avait dit la vérité. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Moi, j'étais parti vendre Jésus. Je ne veux pas que les gens puissent comprendre cette histoire, mais vont aller s'empoisonner quelque part. Les partis, c'est lapidé. Comme il faut on a pété pour ma campagne, qui sont maman a dit que je ne sors pas avec cet homme. Aujourd'hui, je me retrouve avec la grossesse. Je vais faire quoi? Ah, non. Quand maman va comprendre, quand mes frères vont comprendre, la manière dont maman tournait, la manière dont papa parlait, mais je me suis retrouvé avec ces bêtises. Ah non, 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 il n'y a pas moyen de faire autrement, mais il faut finir avec la vie. Les alliances que tu es parti faire peuvent te tuer. Tu donnes un droit légal au diable de faire ce qu'il veut dans ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager quelques versets bibliques. Voilà, parce que mon téléphone est là. J'ai oublié ma vie de mettre. Le téléphone est là. Tu peux prendre les versets de Juge chapitre 6, verset 12 à 13. Tu vas écrire, tu écris d'abord le verset, après on va lire. J'ai dit Juge chapitre 6, verset 12 à 13. Sautez et vous allez écrire 25 à 26. J'ai dit Juge chapitre 12, verset 6, verset 12 à 13. Et puis verset 25 à 26. Deuxième verset, dans le livre d'Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 2. Si on peut ajouter encore ce verset, Proverbe chapitre 5, verset 8. Deuxième verset, j'avais dit Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 2. Et puis j'ai dit Proverbe chapitre 5, verset 8 à 12. Là, j'étais en train de résumer ce qui s'était passé. Nous commençons aujourd'hui par, nous voulons combattre les hôtels ou les alliances que les parents ont fait. Pour cette histoire, je vais commencer par ces versets parce que ce qui m'intéresse, c'est le verset 25 de Juge chapitre 6. Mais je préfère commencer par le verset 12 à 13. La Bible nous dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontraient? Nos pères nous rencontrent. Quand il disait l'Éternel, ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Verset 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus.
Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras les second taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Et ça débrouillé. Amen. Là où j'ai commencé par verset 12, c'était seulement Gédéon. Là j'ai sorti. Les Madianites avaient l'habitude. C'était devenu comme l'habitude. Les enfants d'Israël étaient des enfants bénis. Comme on avait lu les versets, si vous pouvez oublier tout, mais n'oubliez pas le verset de Genèse chapitre 17, verset 2. Parce que Dieu a besoin de multiplier quelqu'un à l'infini. Dieu a besoin de multiplier quelqu'un à l'infini. Donc il sera béni jusqu'à ce que ta génération, tes enfants, tes petits-enfants, de génération en génération, multiplication à l'infini. Et les enfants d'Israël vivraient Dieu comme ça. Ils expérimentaient la gloire de Dieu. Mais sauf que, à un moment donné, les Madianites sont entrés, ils ont commencé à les chicoter, à leur rendre la vie difficile. Ils ne savaient pas comment s'en sortir. À chaque fois qu'ils faisaient leur chant, les Madianites venaient, ils prenaient tout de la moisson, ils partaient. Donc c'est comme s'ils payaient de tribut aux Madianites. Ils étaient devenus comme des esclaves des Madianites. Et personne n'osait de parler. Mais un jour, Dieu a eu pitié de tout ce monde-là. Il est sorti, il est parti, il a envoyé un ange. L'ange est parti voir Gédéon en train d'arranger son champ de froment. Et Gédéon lui-même savait que je suis en train de travailler. La vie est de venir à main. Donc je travaille pour travail. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai un ennemi, un adversaire qui est plus puissant que moi. À chaque fois que je fais quelque chose, il détruit tout. Et je n'ai pas la force de m'en sortir devant cet adversaire. Et c'était l'habitude. L'ange est venu encourager Gédéon pour dire à Gédéon, Gédéon, comme toi tu vois des choses comme ça. Toi, Dieu t'a établi comme un vaillant héros. Ah! Et les amis, l'ange est en train d'admirer Gédéon avec toutes les capacités que Dieu a mis dans Gédéon. Gédéon lui-même ne connaissait rien, il ne savait rien. Il voyait seulement que les adversaires vont venir, après avoir fait ceci, on va continuer à me faire souffrir. Mais l'ange a dit, toi tu es un vaillant héros. J'ai un vaillant héros par rapport à quoi? L'ange qui sort de toi, c'est toi qui ne connais pas ce qui se passe ici. Tu dis quoi? Je suis belle fille, je suis belle femme, je suis ceci, je suis cela, j'ai beaucoup étudié, je parle bien français, je m'en sors bien dans ceci, dans cela. Mais où se trouve la vie? On me dit que je suis courageux, je chante bien, je prêche bien, je travaille bien, je fais ceci, donc il y a des ceci, j'ai des diplômes à la maison. Mais ça c'est bon par rapport à quoi? Donc vous êtes en train de m'admirer. Moi j'aime quand les gens disent que toi tu aimes beaucoup la prière. Et la prière, mais la raison vous tâtez, passe inamutema. Qui en profite de tout ce qu'on me dit? Qui en profite? Il y a des fois, même moi je n'en profite pas de tout ce que je fais. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir des collègues, tu es entouré par des gens qui t'admirent, mais il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Et Gédéon était dans des choses comme ça, dans ces cas comme ça. Et puis il explique à l'âge, mais toi tu es en train de se moquer de moi. Tu m'appelles vaillant héros. Et que Dieu est avec moi. Où est le Dieu là qui était avec les enfants d'Israël? Le Dieu qui a délivré son peuple avec sa main puissante. Nos pères nous rencontraient. Dieu est avec nous. Quand Dieu était avec nous, il nous faisait ceci. Gédéon était en train de parler sur les histoires, mais la réalité, il n'y avait plus. J'ai commencé par là pour descendre au verset 25. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'ange a dit à Gédéon, toi, allez avec cette force et tu vas libérer tous les Juifs. Gédéon dit, moi,
si vraiment c'est vrai que Dieu m'a envoyé, il faut que tu puisses me monter par des signes. Là, j'ai fait les signes, hein. Je passais par là pour descendre directement au verset 25. Au verset 25, là j'ai trouvé la révélation. Donc, Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, comme si c'est entre dans leur causerie, il a dit à Gédéon, Gédéon, tu sais, la souffrance que tu voyais quand tu vois les Madianites en train de faire comme ça, Gédéon, s'il n'y avait pas de problème, mais c'était le problème de ton père. Il avait vendu la famille, c'était le problème de ton grand-père. Ils avaient fait les hôtels, tout ce qu'on fait comme hôtel, tout ce qu'on fait comme des alliances par le parent, c'est ça qui détruit toute la famille. La famille m'ont dit par rapport à ça. Viens, je vais te montrer. Ah, exemple, mon confia. Abenda bila Gédéon, bébé la Gédéon. Donc, on a dans la personne qui s'abat en Anzela, on m'a dit, hôtel, père marchand à côté, c'est maintenant qu'on est. J'ai un signal, au niveau mon appel, signal. Donc, les chômages que tu vois dans la famille, la stérilité que tu vois dans la famille, la souffrance que tu vois dans la famille, la médiocrité que tu vois dans la famille. Il y a des fois les hommes viennent comme ça sans te marier, ils te veulent passer tout le temps. Et puis ils parlent. Il y a des fois tu parles le français, les gens comprennent que tu es très intelligent, mais tu n'as pas de travail. Il n'y a pas de bonnes choses qui se passent en toi. Toi, quand tu prêches, tout le monde apprécie la prédication. Mais la prédication que tu prêches, ça ne te paye ni toi, ni ta famille, tu en profites de rien. S'il y a la grâce d'être pasteur, mais où est le fruit de cette grâce? S'il y a la grâce d'être un ingénieur, mais tu travailles où pour qu'on puisse te dire que tu es un bon ingénieur. S'il y a la grâce d'être belle, mais où est le mariage que tu as dans la famille? S'il y a la grâce d'être ceci et cela, mais où il n'y a rien. Mais pourquoi tout cela? L'hôtel, le Gédéon vient, moi-même je l'ai démontré. Dieu a fait comprendre à Gédéon, ne faut pas continuer cette vie. Je vais t'aider. Comme moi-même je t'ai appelé. Je vais t'aider afin de te faire comprendre ce qu'il faut faire. Gédéon, je voudrais que tu puisses te réveiller la nuit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton grand-père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton frère. Renverse l'autel de Baal qui est à ton oncle. Renverse cet autel de Baal. On est obligé de combattre tous les alliances que nos grands-parents ont fabriquées au village, qui est en train de traverser les océans et de nous poursuivre même partout où nous sommes. Le même problème que tu avais laissé à l'air de ce pays, ça persiste même en Europe. On ne comprend plus rien. Je ne suis pas d'accord pour dire que non, c'est en Europe qu'on peut facilement s'en sortir de la vie. La vie est partout. Dieu peut t'utiliser partout. Parce que les alliances, les forces du mal sont partout. En Europe, ici en Belgique, il y a aussi des incantations qui se font, même plus que chez nous. Mais Dieu veut que tu puisses comprendre, c'est le temps de renverser les hôtels, c'est le temps de détruire les puissances maléfiques. C'est que Élie a fait Akab a fait avec Jézabel. Ça a mené le pays dans les tourments, dans la souffrance. Les enfants d'Israël ne pouvaient plus s'en sortir. Dieu n'avait plus place. Nous prions comme si nous ne prions pas. Et les hôtels crient toujours. Parce qu'il y a des moments où nous nous fatiguons. Pour dire que j'avais fait les prières de délivrance, les choses là c'est déjà passé. Mais les autres renouvellent les hôtels. Toi, le monde ici, le monde des hôtels, le monde que tu vois, le monde que tu vis, c'est le monde des hôtels. Va dans la Kapungi. Et tu as les millions les bas. Ah, parce que tu vois qu'il avait l'habitude de chanter une chanson. Bamouna validité. Ah, tu chantes ça souvent dans la sacrificateur. Et quand toi tu vas te marier, tu sais des choses qui vont se passer. Le diable connaît ton étoile. Il connaît que quand toi tu vas t'en sortir, Gédéon va libérer tout le monde. Quand toi tu es béni, tout le monde est
la source des bénédictions de la famille. C'est que Dieu a dit à Abraham, c'est lui qui te bénira, sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Dieu est la source des bénédictions pour toutes les nations. À chaque fois que Dieu nous appelle, c'est pour que nous soyons une source de bénédiction. Nos parents, nos frères et sœurs. Non, qui fait bon, on va dire qu'on a un délicat et qu'on semble la vie comme les cabango. Non, qui fait bon, on a dit. Parce que j'ai déjà compris que Dieu me dit, toi vraiment, tu as des gens, parce que oui, je suis parmi les enfants aimés de la famille. Les enfants aimés. Donc s'il y a un problème, je parle, tout le monde va comprendre. Si je fais quelque chose, tout le monde peut facilement se donner. Mais moi, je n'aime pas ça. Ils sont obligés de me copier. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Si je continue à voir ce qu'ils préfèrent de moi, non, ils seront bénis par moi. Même s'ils ont déjà les maisons, je ne suis pas là. Je vais acheter beaucoup de maisons. Beaucoup de maisons. Parce que moi, je suis le modèle. Gédéon. Ce que tu es en train de te troubler, de te tourmenter, allez d'abord détruire l'autel de ton père. C'est l'autel-là qui est en train de lier toute la famille. C'est l'autel-là qui est en train de t'empêcher de s'épanouir. Quand tu vas te fâcher, quand toi tu vas te fâcher, les choses vont changer. Et là, ma carte, je vais tout le monde, on a pété. Non, il y a tout passé. Donc, tout passé sur les arts, il y a déjà passé les catastrophes, les niveau. On est sur ton bouti, à attaquer, à sida, à cancer, à assassinat. Chaque chose en son temps. Tu ne vas pas continuer à te trouver par rapport à 10 euros, 100 euros. Non. Laisse aussi les autres en profiter de cela. Fâche-toi seulement. Fâche-toi seulement. Tu es un vaillant héros. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu compte sur toi. Voilà pourquoi tout s'est passé là. Dieu ne voyait pas ce qu'Akab est en train de faire. Il a compris qu'Akab ne comprend pas. Parce qu'il s'est engagé avec Jézabel. Mais je vais susciter Élie. Ah, Élie. Je vais susciter Élie. Je vais susciter Élie. Dieu veut te susciter dans la famille. Dieu veut te susciter dans cette église. Il sait qu'en passant par toi, nous pouvons bien acheter une salle. On ne va pas mettre l'argent ensemble, mais par toi seul. Vaillant héros. Gédéon, tu es vaillant héros. Toi seul, tu vas détruire tous les Madianites. C'est ce que Dieu a dit. Écoutez un peu ce qu'Isaïe a dit. Ésaïe chapitre combien? Ésaïe 31. C'est lui qui a trouvé bénir avant moi, si tu es rapide, plutôt. Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 10. La Bible nous dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Dieu a commencé à dire malheur aux gens qui prennent des résolutions sans Dieu. Je ne sais pas si ça te concerne. Dieu m'a montré quelqu'un qui avait tissé des relations avec un blanc. Et puis, il y a la situation qui se complique. Il y a l'incompréhension entre la personne avec ses blancs. C'est le problème des mariages. Vraiment, il y a un programme de mariage comme ça, mais ce n'est pas encore résolu. Dieu m'a montré cela. Si c'est ton cas, tu me vois, on va prier ensemble après.
résolution. Faire des alliances sans moi. Faire des alliances sans Dieu. Contacter des gens sans Dieu. Tu ne connais pas la personne. Dieu connaît la personne mieux que toi. Dieu veut que tu puisses te confier totalement à lui. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il connaît là où il peut facilement t'orienter et que tu puisses t'en sortir. Sinon, tu auras des problèmes sérieux. Nos familles nous ont liés dans beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de pas. Beaucoup d'alliances. Première alliance que nous avons fait dans nos familles, c'est l'alliance du sang. Ce qui coule dans tes veines là, c'est le sang de ton père et le sang de ta mère. Ça coule dans tes veines. Et il y a des esprits qui travaillent par rapport à ces sangs. Tel père, tel fils. Donc cela veut dire, comme nous avons les mêmes sangs, je peux facilement quitter le père pour aller chez le fils. Asa photocopie tata na bango. Comme il ressemble à son père. Le diable peut facilement travailler comme ça. Il quitte le village, il sait que je suis le sang. Moi je suis le sang. Le diable connaît le sang. Ça c'est l'esprit de poursuite. Les forces diaboliques peuvent te poursuivre parce que tu portes le sang de ton père, tu portes le sang de ta mère. Il y a des fois dans la foi chrétienne, on veut nous soutirer, on veut nous retirer de ces sangs pour que nous puissions travailler par rapport au sang de Jésus. Mais il y a des fois nous ne voulons pas. On se dit non, la famille. Et tu entres dans tout ce qui est famille pour faire de n'importe quoi. Faire des alliances avec ton père, avec ta mère sans contacter Dieu, avec ton oncle, avec ton oncle paternel ou maternel, avec ta tante. Vous êtes en train de faire des alliances parce que nous sommes dans le même famille. Où les sangs partent. Les esprits peuvent facilement travailler par rapport au sang. Les alliances que ton père a fait, ton grand-père a fait, pas facilement agir aussi dans toi. Attends, makila, tata, moi, si na bango. Attends, makila, maman, na bango. Maman, on va finir au tombeau. Il est là. Maman, mais maman, na bango. Donc, il y a des alliances qui se fait avant même que tu puisses naître, depuis que tu étais dans le ventre. Cordon ombilical. L'accord là, le diable a le droit légal. Oh, parce qu'on ne l'était pas vu avec les soldats, ils sortent. Attends, le droit légal à Makila. Il y a d'autres alliances que nous avons dans la famille. Mais les alliances, c'est de la boutique. Chez nous, les Bamanga, chez nous, les Banundu, chez nous, les Bakongo, chez nous, les ceci, tous les alliés, tous les coutumes là, c'est ça qui nous régit. Nous sommes ensemble dans ça. Et nous appuyons ça. De tous les alliances, dans tous les hôtels. Ce qui fait la force des hôtels et la force des alliances, ce n'est pas seulement les alliances que j'ai fait avec l'hôtel, mais c'est les esprits. Quand nous avons fait les alliances, les démons, les esprits étaient là. Dieu aussi était là. Voilà pourquoi Dieu a dit, malheur aux enfants d'Israël, pourquoi il fait des alliances sans moi. Donc, tant qu'il y a parce que et les canards qu'on nous paie. Aïe, battez. Et que maman ne puisse pas comprendre. Que papa ne puisse pas comprendre que je suis en train de faire ceci. Alors, ce qu'il est en train de faire peut facilement les détruire. Or, si peut-être son père qui prie, sa mère qui prie, pouvait comprendre cela, il pouvait dire, ma fille vient d'abord, mon fils vient d'abord, ne faut pas faire ceci, ne faut pas faire cela. Regarde par rapport à la vie. Moi, j'étais comme ça, moi, j'avais fait comme ça. Regarde la suite. Tu vas voir les mêmes bêtises que toi tu as fait. Ta fille peut facilement les faire parce que personne ne l'a aidé. Il a pris le même chemin. Ça écoutait le conseil. Les alliances que tu es en train de faire peuvent facilement te rattraper des mains. Les forces maléfiques peuvent facilement agir. C'est son père qui filme, mais le fils ne filme pas. Mais parce que c'est le sang du père.
tata de la campagne n'a pas bombana. Moi, n'a pas de bombana. Pour Mouta, on a moninga azate. Habite dans une gâté, moi, n'a pas la banque. Elle nous dit que moi, n'a pas la banque. Moi, la pétard aux autres, n'a pas la banque. Or, l'Éternel n'arrive pas à comprendre que c'est l'alliance du sang. Nos outils, on est en train de faire ça comme ça. Il y a les alliances des noms au monde. On a donné les noms de qui? On a rattrapé un monsieur en train de faire des bêtises. On l'a pris, on l'a ramené au CI. Après un temps, on l'a transféré à Makala. Et quand on est parti voir les gens de la famille, mais pourquoi est-ce que la situation est devenue comme ça jusqu'à ce qu'on a enfermé votre frère? L'oncle qui était venu dans la famille, il a dit, vous savez, j'avais déjà dit à votre papa de ne pas donner les noms de votre frère là qu'on est qui est à Makala, les noms de notre oncle là. Donc, les noms qu'on lui avait donnés, notre oncle au village était un grand voleur, il est mort à cause du faute. Les mêmes noms qu'on avait donnés à l'oncle, c'est maintenant. Ça donne les mêmes résultats. On t'a donné le nom de qui? Ton nom signifie quoi? Ça ne te dérange pas? Non, connaître ou ne pas connaître, il n'y a pas de problème. Mais c'est les alliances. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. À chaque fois qu'on te donne, qu'on te nomme ces noms, les forces de ces noms agissent. Alors moi, j'ai pris ça aussi comme l'autre, il y a des fois d'autres intentions de prière. Si j'ai besoin de toi, je commence à prier seulement sur ton nom, jusqu'à ce qu'une force de Dieu peut facilement toucher ton cœur et que je puisse te voir. Je peux appeler quelqu'un comme ça. La force des noms. Donc nous pouvons facilement briser ces sortes d'alliances qui est en train de nous trouver pour rien. Ça nous empêche d'expérimenter et de vivre la gloire de Dieu. À chaque fois que nous donnons au diable le plein droit dans nos vies, à chaque fois que le diable entre en nous, il y a des choses qu'il vient pour ajouter. Non, les esprits ne viennent pas chez toi pour qu'ils puissent te cajoler. Non. Les alliances qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas pour que nous puissions comprendre ça comme ça et puis bon, ça va. Non. Nous sommes obligés de prendre des décisions par rapport à toutes ces alliances. C'est toi de prendre cette décision. Quand la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc toi-même tu sais que avec ceci, avec cela, il y a ceci. Non, à partir d'aujourd'hui, je ne peux pas plus passer comme ça. Je vais passer comme ça. Sinon les mêmes alliances là peuvent facilement me rattraper un jour. À partir d'aujourd'hui, je vais détruire ceci, détruire cela. À chaque fois qu'on a tissé des alliances, vouloir ou pas, les esprits quand ils arrivent dans nos vies, ils ajoutent quelque chose. Je vois dans le livre de Matthieu, on nous parle des fous de Gadara. Il avait la force de maîtriser beaucoup de gens à la fois. On n'arrivait pas à les dompter parce que les esprits lui avaient donné la force. Il y a des fous, quand ils cherchent à l'attacher, il faut être beaucoup de gangsters pour bien l'attacher. Si vous n'êtes pas des gens musclés, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que les esprits qui habitent dans la personne, ils ont ajouté la force. Donc mets-toi dans ta tête les puissances maléfiques et sataniques qui agissent dans les alliances et dans les hôtels. Ils amènent en nous la force que Dieu ne nous a pas donnée. Tu vois quelqu'un en train de faire des bêtises, mais au-delà, il n'a pas de repos par rapport à ça. Donc quand lui fait des bêtises, il va faire ça au-delà. Jusqu'à même l'État n'arrive pas à le maîtriser. L'État, il a fait tout pour maîtriser la personne, il n'arrive pas. Parce que les esprits sont en train d'animer la personne. Et quand les autres esprits arrivent comme ça, non pas seulement ils ajoutent, il y a des fois les esprits enlèvent les choses
dans la vie de quelqu'un. Mais le diable est là pour voler. Il vient pour voler. L'enfant là, il était intelligent quand il avait encore, quand il était dans l'école primaire. Mais depuis qu'il a commencé les secondaires, comme s'il ne fait plus l'école. Tout ce qu'il faisait de bien, il ne fait plus de bien. Il est devenu comme si on n'arrive plus à le supporter. Il n'arrive plus à étudier. Lui qui aimait l'école, il n'aime plus l'école. Le diable enlève des choses dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'on a enlevé dans toi? Auparavant, tu avais la facilité de s'en sortir dans telles affaires. Aujourd'hui, comme si on ne sait pas. Le diable ne vient pas seulement pour dérober. Il n'enlève pas seulement. Il vient aussi pour détruire. Quand les esprits viennent dans ta vie, c'est pour détruire beaucoup de choses. Les alliances amènent beaucoup de destruction. À un moment donné, toi, tu vas commencer à t'équipabiliser. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que la telle situation m'est arrivée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, la vie ici. Les gens me m'ont pitié de toi. Toi, les autres viennent qu'on peut très facilement te dire, comme je disais, l'esprit d'utilisation. Les diables étaient utilisés de faire une bêtise jusqu'à ce que ton but te retrouve. Mais la situation là, c'était même passé comment? On s'est pris des problèmes avec telle personne. On était vraiment sympa. C'était sympa entre nous. Mais jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'est séparés avec un quai de poisson. Mais je ne sais même pas. C'était même pas un problème grave. Des diables. Je ne sais pas, excusez-moi avec les pics de YouTube là. Maman Mimi là, peut-être, je ne sais pas sa vie. Tout le monde me dit, ah, moi je suis en Tumba, botika. Boy, ma comme Satan salakati. Satan est aussi ça tout soni. Tata ma gouverneur, vice-gouverneur. Tant comme Satan a sali. Tout ce militaire dehors. Nous allons continuer à commencer à dire, mais on condamne pour rien, on juge pour rien. Mais peut-être que le diable a fait seulement ça pour faire la honte aux hommes que Dieu a créés. Parce que s'ils se confiaient à Dieu, s'ils avaient pris la résolution de commencer par Dieu, ils ne pouvaient pas s'en sortir des choses comme ça, Non! Quelqu'un qui cherche Dieu, il ne peut pas arriver dans des situations comme ça. Parce que Dieu va dire stop. Dès que tu es marié, tu ne peux pas sortir avec la femme d'autrui. Ça c'est Dieu. Mais comme on n'a pas consulté Dieu, Dieu a dit m'enlève aux Juifs parce qu'ils ne consistent pas. Allez, ils sont sortis. Le diable a dit non, venez, je vais vous faire montrer ce que moi je peux faire. Bah, ils sont dans les trains. Tu risques de t'empoisonner à cause de tes alliances. Tu risques de te faire du mal parce que tu n'écoutes pas, parce que tu ne comprends pas. Disons les derniers versets avant que nous puissions entrer dans la prière. Le dernier verset qu'on est en train de lire, c'est le mercredi que j'avais dit. Jézabel, il vient seulement pour piller. Dieu n'aime pas leur publicité. Pourquoi? Parce que c'est à travers cela que le diable nous détruise. Proverbe chapitre 5. Proverbe 6. Vous avez dit Proverbe 6. 5, 8 à 12. Amen. Proverbe chapitre 5, verset 8 à 12. J'ai dit au nom de Jésus, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison.
Des pères qui disent ne livre ta vigueur à d'autres et tes années à un homme trouvé. Dieu est en train de parler de elle, mais il dit que tu vas livrer ta vigueur à autre. Dieu parle de elle, mais tu vas livrer ta vigueur à autre. Quand on parle de la vigueur, c'est la force. Tes années, tu vas les livrer ça chez d'autres personnes. Là, il faut que nous puissions arriver à comprendre. À chaque fois que nous partons, nous sortons pour aller vivre avec les hommes et les femmes dehors, Dieu qui nous a créés, il nous rappelle. La personne que Dieu est sorti avec elle, Dieu est sorti avec lui. Il prend ta vigueur. Il prend ta richesse. Ça c'est Dieu. Ça c'est la Bible. Il amène ta bénédiction. Tu te retrouves en train de te troubler. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu as fait des alliances inconsciemment. Tu n'as pas compris les jeux de la vie. C'est strictement interdit. Nous qui avons commencé l'amour avant le mariage, c'est strictement interdit. Dis ça à nos enfants. Ce n'est pas parce que l'Europe a dit que bon, on peut commencer l'amour dans tel à tel âge. Non. Tu vas livrer ta vigueur. C'est Dieu qui donne ça. Tes années partiront en vain. Des succès, des gloires, des grandes choses que Dieu a réservées sur nous. À chaque fois que nous sortons comme ça avec des hommes ou des femmes, ça c'est la Bible. Tes années sont en train de passer. Au Tigalagana Nicolas Pamba, au comment dans les zéros. Tu travailles dans les zéros. Pourquoi? Mais la personne est partie avec ta force. Il est parti avec ta vigueur. Il est parti avec ta chance. Quand Dieu parle de Jézabel, on montre à Jézabel aussi l'esprit de publicité. Les alliances que nous faisons souvent, on nous prend tout de nous, on nous pille sans les savoir. Les esprits agissent. Et comme je vous ai dit, ils agissent et ils continuent à agir. Pourquoi? Parce que dans leurs organes, tu es représenté par quelque chose que toi tu ne comprends pas, tu ne connais pas. On t'a représenté là-bas. Tu es représenté. C'est à nous de comprendre des choses comme ça, l'Église. Parce que Dieu a besoin, de nous utiliser comme la lumière, afin de nous multiplier jusqu'à l'infini. Et il veut que nous puissions comprendre. Mon peuple périt faute de connaissance. On a fait beaucoup de choses dans l'ignorance. C'est à toi de prendre tes précautions. Tu vis avec qui? Tu sors avec qui? Attention, sinon tu vas arriver dans le monde de si je savais. J'avais dit, les alliances nous représentent. Les alliances peuvent te laisser les empreintes. Tes empreintes là que tu as laissées dans tous les bureaux ici en Europe. D'autres empreintes sont dans les hôtels. D'autres empreintes sont dans les hôtels. Les hôtels que le diable a bâtis sur ton nom. Le diable a bâti sur la relation que tu as fait. Tu es représenté quelque part. Le mercredi, j'avais dit, d'autres sont représentés même par leurs habits. Alors, les sous-vêtements là que tu ne vois plus, tu es représenté là-bas. En Angola, j'ai eu un cas de délivrance. Le pasteur qui m'avait laissé en Angola m'avait dit de prier pour quelqu'un. Et j'avais le séminaire sur la malédiction. Après le séminaire, une dame est venue me voir. Non, à l'église, j'ai prié pour une dame. On est en train de faire la prière de délivrance à l'église. Les esprits ne veulent pas partir. On était obligé, comme pasteur Théo parlait l'autre jour, il y a des cas de délivrance qui peuvent prendre toute la nuit. On a prié. Les esprits qui étaient entrés dans la dame en question, les esprits là ne vivent plus. Cela veut dire, il est sorti avec un prêtre.
le prêtre en question l'a mené quelque part. L'endroit était envoûté. Comme il vivait avec le prêtre, le prêtre était déjà décédé, mais son esprit était resté sur la dame. Et la dame était devenue une prophétesse. Elle prophétisait à l'église. Après, à un moment donné, quand j'ai vu que sa délivrance me prenait beaucoup de temps, je n'arrivais plus à m'en sortir. Et j'ai demandé à Dieu de lui donner sa lucidité. Après, je lui ai donné quelques enseignements et quelques programmes de prière. Après avoir passé dans les programmes de prière, de jeûne, non, Dieu est merveilleux. Dieu a délivré la dame en question. Donc, la dame là était une prophétesse. Mais, sauf que elle était aussi une étudiante dans une école. Elle n'arrivait pas à comprendre tout ce qui s'est passé à l'école. Son intelligence en elle était bloquée. C'est l'abbé qui travaillait. C'était un prêtre exorciste qui était déjà décédé beaucoup des années. La dame était mariée. Son mari était devenu impuissant. Comme le prêtre en question était devenu son mari de lui, il a fait que neutraliser le mari. Et il cherchait comment se divorcer. Il cherchait comment se divorcer parce que ça n'allait plus. Avant que je puisse y arriver en Angola, là c'est Pamela qui pouvait connaître le petit frère des pasteurs Théo. J'étais avec lui en Angola. Avant que je puisse y arriver, chaque année, ils avaient la grâce de faire des enfants. Mais sauf qu'ils perdaient un enfant. Chaque année, les enfants mouraient comme ça. Dieu m'a fait la grâce. On a passé le temps avec la dame en question. Dieu l'a délivré. Qu'est-ce qui a prouvé que Dieu l'a délivré? Après la prière de délivrance, son mari était devenu puissant. Le mariage était restauré. Mais là où elle étudiait, son professeur a dit, qu'est-ce qui est arrivé? Depuis des années, que je suis avec toi, je te montre ça, tu n'arrives pas à comprendre. Aujourd'hui, tu es en train de répondre comme si. Dieu l'avait délivré totalement. Dieu l'a guéri miraculeusement. Les alliances qu'il avait signées, les alliances avaient bloqué toute sa vie. Mes frères et sœurs, j'ai besoin qu'on puisse prier. J'ai besoin qu'on puisse détruire les alliances, détruire les autels qui parlent contre toi, qui combattent ta vie, qui agissent contre toi. Tu es calme dans ton coin, tu vois comme s'il n'y a rien. Mais toi, c'est toi qui dors, c'est toi qui se dis bon, il n'y a rien. Mais le diable te récupère dans beaucoup de choses. On t'a représenté par beaucoup de choses. Les hôtels parlent contre toi. Les choses te réclament. À ton mari, on a peur, aux autres on a ici kawana. Ato sali ndengeni babeti maboko bana ermo babeti on a peur. Yo za la soko Mathieu kiti. Donc va pas commencer à le dégouana. Ermo so bondiri mansa na bondira. Mon va na bondira ermo babeti na sina peur. Ozongeli kawana vie de ga musikate. Aujourd'hui, nous allons combattre les hôtels. Gédéon, Vaïero. Tala, Léro, Zamaruba, Yo, Vaïero. Yo de Vaïero. Toboté les malicieux. Nous sommes debout, nous allons prier. Gédéon, Vaïero. Dieu a besoin que toi tu puisses prier. Tu as compris quelque chose. Nous ne sommes pas là seulement pour les enseignements, pour les explications, mais beaucoup plus pour la prière. Tout hôtel qui parle contre toi, aujourd'hui toi aussi tu vas parler.